Bonjour à tous. Alors, j'avais pas la liste des chants quand j'ai préparé ce message, et j'espère que vous verrez la continuité entre ce qu'on a partagé ce matin et ce que je vais vous apporter. On a parlé du renouvellement de notre cœur, de la façon dont nous voyons les choses différemment à cause de Christ. On a parlé du secret de cette présence avec Dieu. Et ce matin, on va à travers le texte qu'on va lire, je pense qu'on va retrouver ces notions. Les précédentes prédications, on a passé beaucoup de temps, vous l'avez remarqué, dans la vie des patriarches. Et dans ces textes, vous avez vu aussi que il n'y a pas beaucoup de directives d'interprétation. D'accord ? Chacun des prédicateurs a dû finalement trouver ce qui lui paraissait important comme enseignement dans ces textes, et puis le mettre en avant. Et chacun d'entre nous, on a dû aussi, accepter de chercher en fait ce qui était l'enseignement en fait dans ces textes. Et moi, je vous ai dit que personnellement, en lisant donc ces textes de l'Ancien Testament, ces récits de la vie des patriarches, eh bien, pour moi, la façon de lire ces textes devait être fait à la lumière de l'enseignement du Nouveau Testament, et en particulier du Sermon sur la montagne, parce que c'est dans ce texte-là en particulier que le Seigneur nous donne la loi. Alors, c'est souvent, en tout cas dans ma Bible, c'est le titre, c'est ça, hein, c'est la loi du royaume. Comment est-ce que on doit comprendre notre vie, notre place dans ce monde, comment est-ce qu'on doit vivre? Eh bien, le Sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne quels sont les fondements de cette vie. Et alors, je vous propose on va en étudier une partie, évidemment, pas tout le sermon, hein, qui regroupe quand même 3 chapitres dans Matthieu. On va juste prendre quelques versets et puis réfléchir un petit peu à ce que ça dit sur nous, ça dit sur notre relation à Dieu, sur notre relation au monde. Et je vais commencer avec le verset 3 du chapitre 5. Donc c'est le premier verset du texte qu'on appelle les béatitudes. Je lis juste ce premier verset. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Moi, j'aime beaucoup les béatitudes. C'est un texte que j'ai même essayé d'apprendre par cœur avec mes enfants, plus ou moins de réussite, mais c'est un texte que je trouve fantastique parce que il nous apprend tellement de choses d'abord sur qui est Dieu, et puis aussi sur qui nous sommes. Et donc ces versets répètent heureux celui qui, alors là pour ce premier verset, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. La traduction historique, c'était les pauvres en esprit, d'accord, qu'on a parfois compris comme les déficients mentaux, hein. Et c'est pas le sens, hein, de ce verset. Heureux, alors dans cette traduction, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Alors d'abord, heureux. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte que heureux? Et on comprend, hein, en lisant ces versets et la suite, que il s'agit là de est heureux celui qui est béni par Dieu, est heureux celui qui est approuvé par Dieu. C'est ça la source de ce bonheur, c'est l'approbation de Dieu sur qui nous sommes, sur notre vie. Et
Personnellement, moi, je lis ce texte un peu comme un équivalent des proverbes. Vous savez, dans les proverbes, le texte dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Et ben, pour moi, les béatitudes, c'est un peu un équivalent, mais dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle alliance. Heureux celui qui se reconnaît spirituellement pauvre, parce que ça veut dire, c'est un point de départ. C'est un point de départ dans notre relation avec Dieu que de reconnaître que nous sommes pauvres en esprit et que nous avons besoin que Dieu lui-même vienne combler ce manque, vienne nous rassasier de ce qui nous manque tellement. Je dis que c'est un point de départ, mais c'est aussi un point d'arrivée. Parce que quel que soit notre passé chrétien, quel que soit notre nombre d'années de conversion, cette réalité-là, elle est toujours là. Toujours. Je suis chrétien depuis presque 40 ans. Je suis toujours spirituellement pauvre. J'ai toujours besoin de l'Esprit de Dieu en moi. Parce que mon esprit n'est pas à la hauteur, tout simplement. J'ai besoin de Dieu, et cette conscience de ce manque, je trouve, fait partie de la vie du royaume. La vie dans le royaume de Dieu, c'est d'être en perpétuel manque de la présence de Dieu dans notre vie, et merci Seigneur, il vient pour nous combler et pour nous donner justement ce qui nous manque tellement. Et ce texte, donc, la structure de ces versets, c'est heureux celui qui a une certaine façon de vivre, car, et ensuite il y a une conséquence à ça. Et ici, la conséquence, c'est le royaume de Dieu lui appartient. C'est étrange, hein, cette formulation. Le royaume de Dieu lui appartient. Moi, j'aurais plutôt dit, j'appartiens au royaume. C'est plutôt comme ça qu'on le vit. Le royaume de Dieu, c'est le lieu de la royauté de Christ. Et moi, j'entre dedans et j'appartiens à cette royauté. Pourtant, Jésus, lui, il nous le dit d'une autre façon. Il nous dit, le royaume de Dieu lui appartient. Je le comprends comme une façon de souligner le don qui nous est fait. Comme une récompense. Et cette récompense, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est effectivement d'être dans la présence de Dieu. Je l'ai dit, heureux est celui qui est approuvé par Dieu. Eh bien, celui à qui le royaume est donné, eh bien, c'est ça qui lui est donné. L'approbation de Dieu sur sa vie. Non pas à cause de ses propres mérites, hein, mais parce que, bien sûr, alors ça, ce sera révélé finalement plus tard, hein, mais parce que c'est le Christ qui le justifie, qui le purifie, et qui lui permet justement d'entrer dans cette présence de Dieu, cette présence bienveillante de Dieu qui devient un Père et qui nous permet de passer des ténèbres à la lumière. Donc cette notion de récompense, on va la trouver un peu plus loin, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé avec ce verset-là, parce que ça éclaire finalement la suite, et ça permet peut-être de mieux comprendre les versets suivants. Donc je vous l'ai dit, on fait simplement on va étudier quelques versets dans ce grand sermon, et les versets suivants que je vous propose de lire, donc ça se situe à la fin du chapitre 5, et donc à partir du verset 43. Et je
j'essaie même pas de résumer tout ce qu'il y a entre les deux parce que il y a tellement de choses, mais ce dernier verset est peut-être pas un résumé, mais c'est une façon de nous faire entrer dans cette loi du royaume tellement différente de celle que le monde propose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Les prochains et les ennemis. Alors, dans la Genèse, dans tous ces textes qu'on a étudiés, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, il y a des ennemis dans la famille, Jacob et Ésaü. Il y a des ennemis tout autour, les voisins, les peuples, la violence. Jacob et Laban, par exemple, Laban qui se comporte clairement comme un ennemi. Des ennemis, il y en a beaucoup. Il y a des trahisons, il y a des combats à mort. D'accord ? Et parfois, il y a effectivement des réconciliations et des grâces. Mais ces textes sont quand même remplis d'une grande violence. Et en lisant ces versets, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, alors, moi, quand j'avais 17 ans, le mur de Berlin est tombé. Alors, pour les plus jeunes, ça dit peut-être pas grand-chose. Pour les plus âgés, vous vous en rappelez probablement. Mais pour moi, ça veut dire que pendant la majorité de ma vie d'adulte, en fait, eh bien, j'ai vécu dans un monde où on a espéré que les ennemis allaient disparaître, que la paix allait enfin se faire dans le monde. Donc, l'Europe avait commencé déjà depuis un moment. Donc, il y avait une paix dans les pays juste voisins, mais les grands ennemis qui étaient ceux de l'après-guerre, la Russie enfin entrouvrait la porte de la démocratie, et la Chine, on espérait que le commerce allait apaiser les relations et que la liberté allait enfin advenir dans ce pays-là. L'Afrique entrait dans le développement bon, donc on pensait que et puis évidemment les États-Unis étaient notre allié dans la défense de la liberté, et donc on pensait que enfin le monde allait enfin trouver la paix. Alors je vous laisse juger de où on en est aujourd'hui, de toutes ces grandes espérances de paix et de concorde entre les peuples. Et alors moi je vous dis comme je le perçois moi, mais aujourd'hui j'ai l'impression que bien l'Europe est entourée d'ennemis, plus ou moins déclarés, plus ou moins explicites, mais malgré tout cette espérance de la paix semble. Alors c'est mon point de vue qui n'a aucune valeur particulière, mais moi ce que je ressens, c'est effectivement à nouveau des ennemis partout, et c'est pour ça que cette parole de Jésus résonne particulièrement pour moi. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Et ce verset qui est complètement fou, votre Père céleste est parfait, soyez vous aussi parfaits. Donc, ça, pour moi, ça éclaire tellement la différence qu'il y a entre le monde et le royaume de Dieu. On ne fonctionne pas sur le même plan, avec les mêmes règles, avec la même direction, avec la même
la même valeur. Au XVIe siècle, les anabaptistes, donc anabaptistes qui voulait dire les rebaptiseurs, donc ceux qui baptisaient les adultes, qui sont devenus après les Ménonites, une église qui existe toujours, plutôt dans le nord-est de la France. Bon, les Ménonites, eux, ils ont décidé, ils ont fait un choix de la non-violence et du pacifisme. Ils ont refusé de porter les armes, ils ont refusé de faire la guerre. Pour ça, ils ont été massacrés par les catholiques et les protestants. Ils se sont mis d'accord là-dessus. Ils en ont pris, plein la figure. Bon, alors, les Ménonites et nous, on n'est pas issus tout à fait de la même branche du protestantisme. Nous, on est plutôt issus du calvinisme. Et eux, en fait, Méno, c'était une autre branche. C'est intéressant de voir que finalement, on s'est rejoints parce que les valeurs en fait que portaient ces Ménonites, en fait, ils se sont retrouvés dans le mouvement évangélique. Et d'ailleurs, les Ménonites, en fait, ont rejoint le mouvement évangélique en France. Il y a en 2023. Donc c'est pas très vieux. Donc tout ça pour dire que les chrétiens, alors moi je le lis comme ça, mais les chrétiens évangéliques, en fait, ont fait à ce moment-là, d'accord, un choix vraiment radical du rejet finalement de la guerre et de la violence, et du fait de et je pense en fait que ce texte de Matthieu a été un des fondements de la réflexion qui leur ont permis d'aboutir à ce choix finalement de la non-violence et du pacifisme. Alors, à vrai dire, je sais pas si c'est la bonne façon de se positionner en tant qu'Église, le fait de refuser finalement on va dire la solidarité d'un pays qui décide de se défendre ou pas. Enfin, c'est encore un autre débat, mais malgré tout, on voit que ce choix finalement de refuser de voir en l'autre un ennemi, c'est quelque chose qui, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit changer notre vie, qui doit changer notre regard, justement. On parlait donc d'avoir un cœur différent, de regarder avec les yeux du cœur, c'est un peu bizarre comme expression, mais malgré tout, c'est bien ça, de regarder l'autre non pas comme un ennemi, mais de le regarder comme notre prochain. Ça a beaucoup de conséquences, ça, quand même, dans nos vies. Ça veut dire que on est prêt à renoncer à la colère, à renoncer à la peur, à l'agression, à la haine. Ça veut dire qu'on accepte de prier pour ceux qui nous font du mal. Alors moi, j'ai parlé de ceux qui étaient loin, d'accord ? Donc, mais évidemment, ça se traduit aussi avec ceux qui sont proches, avec nos collègues de travail, avec éventuellement les membres de notre famille. Bien sûr, ça transforme notre relation aux autres. Aimer ceux qui se déclarent comme vos ennemis et prier pour eux. Évidemment, ça transforme notre être intérieur. Et on va lire donc les 2 versets, les 6 versets suivants, qui nous parlent de cette justement de cette vie intérieure. Donc je lis. Donc là, c'est les 6 premiers versets du chapitre 6. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Et je m'arrête là. Jésus nous parle ici d'un lieu secret. Et on l'a chanté, ce lieu secret. Là, Jésus fustige l'hypocrisie, d'accord, de ceux qui pensent que l'apparence de la foi suffit, une apparence sans réelle transformation intérieure. Et puis, on voit bien dans ces deux versets, il y a un parallélisme qui est fait. La structure est la même pour souligner deux dimensions de notre vie sociale et spirituelle, que sont la générosité et la prière. Et dans les deux cas, il est question finalement d'un don. Alors, dans le cas de la générosité, il s'agit de donner de nos biens aux autres. Dans le cas de la prière, il s'agit de donner, peut-être de donner notre vie à Dieu. Dans les deux cas, voilà un choix de donner. Et là, Jésus met l'accent sur la notion de récompense. D'accord ? Ça revient dans ces deux textes, à la fois pour ceux qui ont déjà leur récompense, et aussi pour ceux qui obtiennent leur récompense de la part de Dieu, puisque deux fois ce texte nous dit « Et Dieu te le rendra ». Alors, qu'est-ce que Dieu nous rend ? De quoi il est question dans cette... c'est quoi la récompense de ces deux actions d'être généreux ou de prier? Eh bien, c'est bon, je vous l'avais dit, je reviens à ce que j'ai dit au départ. La récompense dont il est question dans le Sermon sur la montagne, c'est, je pense, toujours la même. C'est l'approbation de Dieu sur notre vie, c'est cette relation de celui qui est dans le royaume, de celui à qui le royaume appartient. Elle est là, la récompense. D'accord ? Évidemment, certains ont compris ça comme un espèce de donnant-donnant, à la Jacob. Mais c'est plus la même alliance. Aujourd'hui, c'est pas je te donne 10 en espérant que tu me rendes 100. C'est pas comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que la récompense que le Seigneur nous donne, c'est d'être approuvé par lui. Et c'est bien pour ça que Jésus nous dit, alors, ceux qui donnent avec ostentation, ceux qui prient en étant pour être remarqués par les autres, leur récompense, ils l'ont déjà reçue, parce que qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est d'être approuvés eux aussi, mais d'être approuvés par les hommes. Eh bien, ok, si tu veux l'approbation des hommes, voilà, tu as cette approbation. Et quelque part, je trouve que c'est intéressant de constater que Jésus souligne quelque chose qui appartient finalement à chaque être humain, c'est que chaque être humain veut être approuvé. Ça fait partie de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres en relation et nous avons besoin d'être validés, d'être approuvés. La question, évidemment, que Jésus nous pose là, c'est par qui ? Par qui tu veux être approuvé ? Et bien sûr, alors, ça nous pose aussi la question de qu'est-ce que nous faisons ici ? Parce que, alors évidemment, ça la pose peut-être encore plus à ceux qui ont pris la parole ce matin, soit devant, soit pendant les prières. Qu'est-ce que c'est qui est la source de notre présence ici ? Alors, j'ai envie de dire, évidemment,
on l'a aussi chanté, on a de la joie à être ensemble. On a un chant, hein, vous vous rappelez, qui nous dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est vrai. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on est heureux de venir, on est heureux de partager l'amour et la fraternité. Je pense que si quand on venait ici, les gens se moquaient de nous et nous insultaient, je suis pas sûr qu'on tiendrait très longtemps. Hein. C'est vrai. Malgré tout, ce que nous venons chercher ici, je pense pas que ce soit l'approbation de nos frères et sœurs. Parce que la source de notre présence ici, c'est ce lieu secret. Ce lieu secret où Dieu seul est là. C'est ça qui fait que nous venons. Il faut peut-être remarquer que que l'Église n'a pas toujours enseigné ça de la bonne façon. Parce que pendant très longtemps, ce qui était important, c'était d'être membre de l'Église. Parce que tes parents étaient membres. Parce que tu avais été baptisé enfant, et donc tu étais... l'important, c'était d'être dans l'Église. Et ce qu'il y avait dans ton cœur, ma foi, ça t'appartenait. Le mouvement, alors on va dire évangélique, et je reviens sur les Ménonites, parce que c'était aussi un des enseignements qu'ils avaient mis en avant, donc dès le XVIe siècle. C'est intéressant de voir quand même que cette idée que l'appartenance au royaume de Dieu, c'est issu d'une conversion, c'est issu d'un chemin personnel, d'un moment où, dans notre vie, on a décidé que dans ce lieu secret, Dieu serait là. Et la semaine prochaine, on aura 2 baptêmes, de Jennifer et de Franck, qui vont nous témoigner de ce chemin-là. Ils vont pas devenir membres de l'Église parce que ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Ils deviennent membres de l'Église parce que aujourd'hui, ils peuvent témoigner du fait que dans ce lieu secret, ce lieu qui, alors ils vont être baptisés, alors tous les deux, mais le chemin qu'ils font, il appartient à chacun d'entre eux, parce que dans ce lieu secret, il y a ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mon mari, ni mes enfants. Il y a Dieu et moi. Et Jésus, dans ce texte, met tellement ça en avant. Alors, dans le secret, fais ce que Dieu approuve, que tu donnes, que tu pries. Et Dieu est dans ce lieu secret. Et parce qu'il est dans ce lieu secret avec toi, alors il te rendra la récompense que tu attends. Parce qu'il approuvera ta vie en Christ. Moi, je me suis converti quand j'étais assez jeune, et j'ai mis du temps à prier en public. Et le moment où j'ai pu, en fait, prier devant les autres, c'est le moment où, effectivement, j'ai eu la conviction que Dieu voulait que je partage ce qu'il m'avait donné. Et j'ai aucun doute sur le fait que tous ceux qui ont prié ce matin, eh bien, vivent cette même relation. On apporte le dimanche matin, quand on prie ensemble, ou à la réunion de prière, ou quel que soit le lieu ou l'endroit, ça vient de cette relation personnelle, cette relation intime, cette relation secrète avec Dieu, qui fait qu'à un moment donné, on accepte de partager ce que Dieu nous donne avec les autres, parce que c'est évidemment d'abord son
son approbation que nous cherchons. Donc pour conclure, je pense que nous sommes tous des pauvres en esprit, que Dieu vient combler, que Dieu vient rassasier, et nous sommes différents du monde, différents des hommes qui s'affrontent, des hommes qui se détestent, parce que nous portons l'amour de Dieu dans nos cœurs, que c'est cet amour qui transforme notre regard, qui transforme notre attitude. C'est son approbation que nous cherchons dans nos vies. Et évidemment, c'est un chemin qui est difficile. Jésus nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père est parfait ». Et il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour s'apercevoir que cette perfection, elle nous échappe. Mais pourtant, c'est ce chemin-là aussi qui fait que nous avons du sel, nous avons du goût pour ceux qui nous entourent, pour le monde qui nous entoure. Et évidemment, c'est un des enseignements que le Seigneur apporte dans ce sermon. Je vous remercie.